Nous allons prier. Amen. Amen. Tu vas prier là où tu es, que Dieu te parle. Amen. Amen. Tu vas prier afin que Dieu te visite. Alléluia. Tu vas prier afin que Dieu change quelque chose en toi. Amen. Amen. Tu vas prier afin qu'au sortir d'ici, quelque chose de nouveau se produise dans ta vie. Amen. 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 Soyons bénis au nom de Jésus. Amen. Prie le Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu des d'abord. Père, que tu viennes me visiter, Seigneur, que tu viennes parler mon cœur. Oh Jésus, que tu viennes disposer mon cœur, que je puisse écouter la parole, tu vas parler, Seigneur. Je prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Je prends le contrôle de toutes choses, Papa. Je prends le contrôle de toutes choses, Éternel. Je prends le contrôle, Seigneur. Je prends le contrôle, roi des rois. Je prends le contrôle, Saint-Esprit. Je prends le contrôle, je prends le contrôle dans le nom de Jésus. Je prends le contrôle éternel, je prends le contrôle de tout-puissant. Je prends le contrôle, roi des rois. Je prends le contrôle éternel. Je prends le contrôle, je prends le contrôle, je prends le contrôle. Oh Jésus, viens agir, viens agir, viens agir, viens agir au nom de Jésus. Viens te glorifier, viens te manifester, viens te manifester, viens te manifester, viens agir, Seigneur. Viens agir, Père, viens agir puissamment, viens agir puissamment, viens agir puissamment, viens nous parler, Seigneur. Tu viens disposer les cœurs, tu viens disposer l'atmosphère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyons bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Je vais prier pour la parole. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment que tu rends disponible. Dieu vivant, Dieu de mon Père, je prie, Seigneur, que je disparaisse et que toi tu croisses au nom de Jésus. Amen. Je prie que mes pensées soient envoyées captives à l'obéissance de Christ Jésus au nom de Jésus. Amen. Je prie que toute pensée ici soit envoyée captive à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Amen. Je prie afin que toute élévation contre ta connaissance soit renversée, brisée au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, c'est ton moment. Chacun de tes enfants ici réunis est venu pour toi, non pas pour un autre. Je prie que tu interviennes au nom de Jésus. Amen. Je prie, Seigneur, d'envoyer ta parole et guérir quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Restaurer quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Guérir quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Changer la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Faire rentrer quelqu'un dans sa destinée au nom de Jésus. Amen. Ô Seigneur, agis. Manifeste ta puissance. Glorifie ton nom. Et quand tu choses, ton nom soit célébré. Saint-Esprit, c'est le moment. Prends le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Nous allons voir aujourd'hui un passage assez important. Alléluia. Amen. L'église du Maroc, par rapport au peuple qui vient, vous allez voir que dimanche, telle personne est là, le dimanche, l'autre n'est pas là parce que nous devons au travail aussi. Amen. Mais toujours est-il que si toi tu es là, fais l'effort pour être présent. Amen. Amen. Fais l'effort pour être présent. Parce que le jour de ta visitation, tu ne connais pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Dieu lui seul il sait quand est-ce qu'il peut visiter, quand est-ce qu'il décide de visiter un homme. Alléluia. Amen. Voilà. Tu ne sais pas. Il dit que le Seigneur, l'avènement du Seigneur sera comme le jour de voleur, il rentre, percer la maison, le trésor de quelqu'un, rentre dans la maison de quelqu'un, par le dépouiller. Amen. Il ne sait quand le voleur vient. C'est pour cette raison que le Seigneur veut que nous veillons. Amen. Que nous veillons, que nous prions. Que, quand il dit de veiller, ça peut être en prière, ça peut être, mais que nous soyons focalisés. Alléluia. Parce que tu ne sais pas le jour où le Seigneur te visite. Amen. Tu ne sais pas l'heure ni le jour. Personne ne sait l'heure ni le jour. Nous devons toujours prêts. Alléluia. Amen. Le jour de ta visitation, ça peut être que Dieu dit, tu viens là, on déclare une parole sur toi, tu sors là et les choses commencent à s'accomplir pour toi. Amen. Amen. Mais si tu n'es pas à ce jour du rendez-vous, tu passes à côté. Alléluia. Tu vas attendre une autre saison. Amen. Amen. C'est pour cette raison, je nous exhorte à être constant, à être fidèle à notre communauté, à notre église,
à notre pasteur, au nom de Jésus. Alléluia. C'est important. C'est de cette raison que nous sommes appelés fidèles, quelles que soient les circonstances de la vie. Le Seigneur Jésus est Seigneur. Dis Amen. Amen. La situation que tu vis ne peut pas être plus grande que le Seigneur. Amen. Amen. Si ta situation devient plus grande, comment le Seigneur va être élevé? Alléluia. Il faudrait que tu reconnaisses que le Seigneur est plus élevé que ta situation. Amen. C'est là que tu vas voir sa gloire. Amen. Amen. Il veut qu'on mette notre confiance en lui. Amen. Amen. Nous allons voir que aujourd'hui nous allons prendre un thème qui est la base de notre foi chrétienne. Amen. Amen. Tu démontres, tu montres à tout instant qu'il y a un être supérieur qui est au-dessus de nous. Amen. Amen. De qui l'on a besoin chaque jour. De qui on a besoin. Amen. Amen. Et une façon de lui montrer que tu as besoin de lui, c'est la prière. Dis Amen. Amen. La prière, c'est une communication avec quelqu'un. Mais une autre forme de communication où celui qui est en bas de l'échelle prie l'autre, demande à l'autre d'intervenir dans sa vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et parce que lorsqu'on nous sommes en train de pratiquer quelque chose, quelque part, je vais expliquer certains fondements. Le Seigneur, dans Genèse 1, Amen, verset déjà 28, Alléluia. Amen. Celle qui avait la Bible n'est pas venue aujourd'hui. Amen. Je vais prendre. Tu as ta Bible? Amen. Déjà à partir de Genèse verset 26, Alléluia. La Bible déclare que puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Genèse déjà 1, verset 26, à partir du verset 26, on voit que Dieu, après avoir créé toutes choses, la terre, le ciel, les luminaires, le soleil, la lune, les étoiles, hein, le jour, la nuit, après avoir créé les animaux, hein, le bétail, tout le reste, après avoir tout formé, créé toutes choses, et maintenant, au 6e jour, il crée l'homme. Amen. Il crée l'homme à son image et selon sa ressemblance. Afin que quoi? Il domine. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais, vous allez voir que pour que l'homme domine, l'homme doit être en relation avec son Créateur. Amen. Amen. L'homme doit être connecté à son Créateur. Alléluia. Amen. Vous allez voir dans Jean 1, il va dire que la parole va dire que la parole est venue à l'homme. Et puis, ceux qui ont reçu cette parole-là, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Amen. Donc, on est enfants. Sinon, nous sommes nés de nos pères, de nos mères. Alléluia. Amen. Et à un moment donné de la vie, nous avons croisé le Seigneur. Quelqu'un nous a parlé de Jésus et nous avons accepté le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Plusieurs autres personnes ont reçu ce même appel.
cette même information que tu as reçue, mais n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus. Et d'autres ne l'accepteront pas. Alléluia. Amen. Mais à toi qui l'as reçu, tu as reçu cette parole, tu as reçu cette parole qui t'a été prêchée, tu as reçu Christ. La Bible déclare que tu es devenu enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, étant donné que tu es devenu enfant de Dieu, Dieu veut que son but, c'est qu'à un moment donné, tu sois comme lui. Amen. Amen. Que tu puisses dominer. Parce qu'il veut t'assigner quelque chose. Il veut t'assigner une mission. Mais tu vas croître au fur et à mesure. C'est pour cette raison que je parlais de la jeunesse et tout ça, c'est important. Amen. Donc, nous naissons, nous grandissons, et à un moment donné, nous croisons le Seigneur. D'autres, c'est plus, étant donné que les parents même sont chrétiens et tout ça, les enfants connaissent vite le Seigneur et marchent avec le Seigneur. Jusqu'à ce que le Seigneur même se révèle à eux. Alléluia. Amen. Mais dans ce processus-là, parce que c'est un processus, il y a quelque chose qui va te permettre de connaître Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur pouvait se révéler un jour à Isaac, qui s'apprêtait, parce qu'il y a eu la famine, il y avait eu des problèmes, là où il était. Amen. C'est un héritier d'un multimilliardaire. Alléluia. Abraham n'était pas n'importe qui. Dis Amen. Amen. Et Dieu, pendant qu'il y a eu la famine dans la contrée, à Dira où il était, il s'apprêtait à descendre en Égypte. Alléluia. Amen. Et le Seigneur s'est révélé à lui. Il lui a dit, je suis le Dieu de ton père. Amen. Amen. Donc Dieu va se révéler à lui pour lui dire que ne descends pas là-bas. Moi, je suis le Dieu que ton père a toujours adoré. Alléluia. Amen. Reste dans ce pays-ci et je vais te bénir. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a rencontré, est venu à sa rencontre. Peut-être qu'il priait ce Dieu-là, mais il ne le connaissait pas. Amen. Amen. Et un jour, Dieu se révèle à lui. Amen. Amen. Mais quand Dieu se révèle à toi, comme toi aujourd'hui, pour certaines personnes ont confessé déjà le Christ, alléluia, Amen. Dieu, après cette première rencontre-là, ne veut pas que tu restes dans l'ignorance. Amen. Amen. Tout comme ça, la même chose est arrivée à Jacob. Jacob qui, après la bénédiction de son père Isaac, qui avait déjà rencontré Dieu, qui a communié avec Dieu, amen. Amen. Isaac bénit Jacob. Alléluia. Amen. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il pensait que c'était Isaïe, mais Dieu a permis à ce qu'il soit béni. Amen. Amen. Et maintenant, ses parents lui demandent d'aller chez son nom. Amen. De rester là-bas. Parce qu'ils souhaitent qu'il puisse prendre une femme là-bas de leur maisonnée. Parce qu'ils n'aimaient pas la façon dont vivaient les gens de la contrée. Amen. Qui ne connaissaient pas Dieu. Ce sont des êtres humains comme toi et moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parfois on dit, nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Parlant du monde avec les païens et tout ça. Quelquefois, c'est pour leur faire plaisir. Sinon, en vérité, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Dis Amen. Amen. La Bible déclare qu'il y a des fils de la perdition. Amen. Le Seigneur Jésus pouvait dire, vous voulez faire l'œuvre de votre maître, le diable. Alléluia. De votre père, le diable. Alléluia. Donc, il y a des fils du diable et il y a des fils de Dieu. Dis Amen. Amen. Donc, c'est un privilège que d'être enfant de Dieu. Dis Amen. Amen. C'est un privilège que Dieu nous fait d'être enfants de Dieu. Ça, il faudrait que nous puissions l'assimiler. Amen. Amen. Nous puissions garder ça précieusement dans notre cœur, dans notre âme, au plus profond de nous. Que c'est un privilège que Dieu nous fait d'être appelés enfants de Dieu. Dis Amen. Amen. Parce que ceux qui n'ont pas connu le Seigneur, la vie que nous menons sur la terre ici, c'est au plus 120 ans. Amen. Après ça, nous mourrons. Après ça, nous allons nous coucher.
Après ça, nous allons dormir pour les chrétiens et tout ça. Alléluia. Amen. Mais après ça, il y a l'éternité. Dis Amen. Amen. Mais l'éternité, là, ça ne finit pas. Donc, si tu te retrouves dans la félicité de Dieu, donc au paradis après le jugement, grand sera ton bonheur. Dis Amen. Amen. Mais si quelqu'un se retrouve dans la géhenne de feu, où on ne s'habitue jamais à la chaleur, c'est pas comme, par exemple, tu te retrouves sous les tropiques, il fait chaud, après tu t'habitues à la chaleur. Là-bas, c'est pas comme ça. Amen. On ne s'habitue pas au feu de la géhenne. Alléluia. Amen. Donc, quand quelquefois, on ne comprend pas certaines choses, amen, Amen. et qu'on se fâche contre Dieu, parce qu'on se dit, Dieu tarde à me bénir, Dieu tarde à me visiter, Dieu tarde à me faire du bien, donc je m'éloigne de sa présence. Amen. Si le même jour, Dieu t'appelle à partir, Dieu t'enlève le souffle de vie, qu'est-ce que tu vas dire? Amen. Amen. Quelquefois, on ne le réalise pas suffisamment. En tant qu'enfant de Dieu, on impose quelquefois notre façon de voir. Soit c'est par ignorance, ou bien il y a un problème. Alléluia. Il dit qu'on peut périr par manque de connaissance. Alléluia. Amen. Mais le peuple en train de périr, il ne dit pas que ce n'est pas mon peuple. Il dit c'est mon peuple. Mais il périt par manque de connaissance. Amen. Amen. Il pouvait aller pousser un peu plus loin pour dire que, regardez, vous allez voir dans le royaume, à la table d'Abraham, des prostituées, des gens du dehors, assis à la table avec Abraham, mais des gens qui sont de la maisonnée et jetés dans le feu. Est-ce que ça ne fait pas peur ça? Amen. Amen. Mais quand Dieu nous appelle, il nous rencontre, il permet que nous confessons Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur personnel, il attend quelque chose de nous. Amen. Amen. C'est que nous puissions avoir une communion avec lui. Amen. Amen. Mais si tu n'es pas en communion avec, je prends le cas d'une mère et son enfant, ou bien d'un père et son enfant. Si l'enfant n'est pas auprès de son père ou de sa mère, l'enfant ne peut pas savoir ce qu'est la vie. Amen. Ce que son père et sa mère attendent de lui. Alléluia. Ce qu'ils ont préparé dans le secret pour lui, il ne peut pas savoir. Alléluia. Il peut être en train quelquefois de les bouder. Papa ne me donne pas ceci, maman ne me donne pas cela. Mais est-ce que tu t'es approché de lui? Amen. Est-ce que tu as fait ce que ton père et ta mère veulent que tu fasses? C'est la même chose avec notre marche avec le Seigneur. Son but, c'est que nous puissions dominer. Que nous puissions le représenter vaillamment sur la terre. Amen. Comme toi, enfant de Dieu, il y a plusieurs comme ça. Et d'autres ne connaissent pas encore le Seigneur. Amen. Amen. Et donc, Dieu veut que toi qui es parvenu à la connaissance de Dieu, tu puisses venir auprès de lui, à ses pieds, pour qu'il t'enseigne, pour qu'il te prépare, pour que demain, tu puisses aller sauver d'autres de ses enfants, de tes frères que tu connais pas. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc, Dieu, c'est là. Voilà, oui. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que Dieu attend quelque chose de nous. Il veut communier avec nous. Il veut marcher avec nous. Amen. Amen. C'est pour cette raison que lorsque le Seigneur Jésus est venu sur la terre, avant de partir, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai le consolateur. L'Esprit de Dieu, mon esprit, l'Esprit du Père, qui nous a promis, pour lequel je suis venu mourir à la croix, pour vous. Amen. Amen. Parce qu'il vient pour restaurer une chose. Adam ayant péché,
a perdu l'Esprit de Dieu. Amen. C'est pour cette raison qu'on parle dans la Bible des hommes animaux. Amen. L'homme animal. L'homme animal, il a la stature d'un homme, mais il n'a pas l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, il fonctionne selon la chair, hein, et ses sens. Mais il ne fonctionne pas selon l'Esprit de Dieu. Alors que c'est l'Esprit de Dieu qui te donne d'être en connexion avec Dieu. Amen. Donc, maintenant, quand il t'envoie son Saint-Esprit, c'est afin que tu puisses communier avec son Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui va te révéler certaines choses, des choses cachées. Amen. La Bible déclare que nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Amen. Donc, quand il te donne son Esprit, c'est pour que tu puisses communier. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu nous aide à prier. Donc, le but de l'Esprit qui vient, c'est de nous aider à prier le Père. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. À prier le Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, la prière, quelquefois, on ne comprend pas l'importance de la prière. Alléluia. On pense que on peut prier ou bien on peut ne pas prier. Est-ce que tu peux attraper tes darus et puis refuser de respirer? Amen. Y a-t-il quelqu'un ici qui peut attraper ses darus et puis refuser de respirer? Personne. Alléluia. Le jour où tu arrêtes de respirer, c'est que tu es parti. Dis Amen. Aussi vrai que tu ne peux pas te priver de respirer, tu ne peux pas te priver de prier. Dis Amen. Je veux qu'on comprenne, ce sont les bases. C'est pas parce que je ne crie pas, mais il faut que ça rentre dans ton âme. Ça soit gravé dans ton âme. Que tu ne peux pas te priver de prier. Dis Amen. Tu ne peux pas t'amuser avec la prière. Dis Amen. Si tu veux être grand sur la terre, tu ne peux pas marcher sans prier. Dis Amen. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas une option. Dis à quelqu'un, la prière n'est pas une option. Amen. C'est une obligation, c'est un devoir. Si tu veux être grand, si tu veux marquer ton ciel, tu es tenu à prier. Dis Amen. Daniel était à Babylone. Daniel a été pris avec ses frères, avec ses soeurs, pour être envoyé en esclavage à Babylone. Alléluia. Mais ils étaient des jeunes gens, des jeunes hommes. Ils sont arrivés à Babylone et ils ont dit, bon, nous on adore un Dieu chez nous là. Amen. Mais là où nous sommes arrivés, ce n'est pas la même adoration. Ce qu'on constate, eux, ils ont des statues, alors que nous, la Bible déclare que c'est la Torah, nous dit que la loi de Moïse et tout ça, nous dit que nous ne devons pas nous prosterner devant une image. Alléluia. Donc, ce n'est pas la même adoration. Nous n'avons pas la même adoration. Donc, nous n'avons pas le même Dieu. Dis Amen. Différence d'adoration veut dire différent de Dieu. Différence de Dieu. Alléluia. Donc, ils vont décider alors de se priver des mets qui venaient de la table du roi. Amen. Parce que les mets, la viande qui était sacrifiée pour que le roi mange, c'était la viande sacrifiée aux idoles. Alléluia. C'est sacrifié à leurs idoles et tout ça. Donc ils disent, nous, on ne se souillera pas à la table du roi. Dis Amen. Et parce qu'ils étaient en train de faire ceci, c'est parce pourquoi est-ce qu'ils ont eu cette
réflexion. C'est parce que Dieu leur a parlé dans le cœur. Amen. 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 Mais Dieu ne va pas te parler si tu ne t'approches pas de lui. Amen. Amen. Ce qui va emmener Dieu, que tu sois enfant, que tu ne sois pas enfant, que tu sois vieux, que tu ne sois pas vieux, à te parler, c'est parce que tu lui as posé une question. Dis Amen. Amen. Ou bien parce que ton père, ta mère, on l'adore. Donc, a une alliance avec lui. Et donc, il se révèle à toi. Comme il s'est révélé à Isaac. Amen. Amen. Et la Bible déclare que parce qu'ils ont accepté cette adoration de Dieu, à prier Dieu, à rester pour Dieu, Dieu leur a donné une intelligence supérieure. Amen. Amen. Une sagesse hors norme. Amen. Amen. Il leur a donné ça. Donc, ils étaient très brillants. Ils étaient sages. Quand leur temps est arrivé et que le roi les a questionnés sur certaines choses, le roi s'est rendu compte qu'ils étaient plus intelligents, plus sages que tous les autres jeunes gens. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il a établi Daniel alors comme le chef de tous les mages, de tous les magiciens. Amen. Amen. Un jeune homme. Dis mon âge n'a pas d'importance dans cette affaire. Dis mon âge n'a pas d'importance dans cette affaire. Mon âge n'a pas d'importance dans cette affaire. Amen. Amen. Si tu es prêt pour le Seigneur, il est prêt pour toi. Dis Amen. Amen. Il va te démarquer. Il dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Dis Amen. Amen. Ceux qui me boudent et ceux qui ne me boudent pas. Ceux qui s'imposent à moi et ceux qui s'humilient devant moi. Amen. Amen. Parce que c'est une question de savoir s'humilier devant Dieu. Amen. Amen. La prière est un signe d'humiliation devant Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Est-ce que ça devient un peu clair dans notre tête? Amen. Alléluia. Amen. Dans Somme 23, David va dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Dis Amen. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous savez, je veux que ça soit clair dans notre esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, l'Esprit que Dieu nous donne, lorsque nous le confessons Christ comme notre Seigneur Sauveur personnel, il est poli par excellence. Dis Amen. Amen. Si tu ne lui poses pas de questions, il ne va pas te répondre. Amen. Amen. Si tu ne lui demandes pas d'intervenir dans ton affaire, il ne va pas intervenir. Dis Amen. Amen. Quand des situations vont se présenter dans ta vie, si tu jettes les regards ailleurs, au lieu de jeter les regards vers le ciel, de lui demander de t'aider à trouver la solution, il va croiser les mains pour te regarder. Amen. Amen. Parce qu'il est poli par excellence. Dis Amen. Amen. Mais tout ça, ça se passe quoi? Dans la prière. C'est dans la prière que Dieu va te diriger. Dieu va te... Parce que nous sommes des brebis. Alléluia. Amen. Nous sommes des brebis. Nous ne sommes pas des boucs. Le bouc, lui, il fait comme il veut. Il gambade. Quand tu lui dis, passe ici, lui, il prend l'autre côté. Alléluia. Il va à contre-courant. Le bouc fait comme il veut. Mais la brebis, elle est docile. Amen. Amen. Elle est obéissante. Elle suit le mouvement du berger. Amen. Le Seigneur dit, mes brebis entendront ma voix et elles viendront. Parce que la brebis obéit à la voix. Amen. Amen. La brebis cherche une communion avec son Dieu. Alléluia. Avec son maître. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de la prière. Tu ne peux pas connaître le cœur de Dieu, la volonté de Dieu, si tu ne passes par la prière. Dis Amen. Amen. Le Seigneur Jésus vient. Lui qui est
Fils de Dieu, il descend sur la terre. Amen. Amen. Il ne fait aucun miracle, aucun prodige, aucune guérison pendant 30 ans. Amen. Amen. Il partait dans les mêmes synagogues. Il partait, il priait, il pouvait écouter la voix, la parole de Dieu, comme les autres de sa génération. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'il soit baptisé. Il est baptisé, il reçoit le Saint-Esprit sur lui. Comme toi, tu l'as reçu en confessant aujourd'hui le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le Saint-Esprit maintenant va le prendre pour aller dans le désert, pour jeûner et être tenté par le diable. Dis Amen. Amen. C'est ce que la Bible déclare. Lorsqu'on va jeûner, on va en jeûne et on prie, n'est-ce pas? Amen. 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 Donc, tu reçois l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, lui, l'Esprit de Dieu, au lieu, tu t'attendrais peut-être qu'il te prenne pour t'envoyer directement dans un château. Il ne t'envoie pas dans un château. Amen. Amen. Il te prend et il t'envoie dans le désert. Dans le désert, là-bas, il n'a pas la substance. Amen. Amen. Il n'a pas la provision, mais il aura la provision divine. Dis Amen. Amen. Il l'envoie là-bas pour jeûner et prier. Amen. Amen. Il accepte, le Seigneur Jésus accepte de rentrer dans le désert, de jeûner, de prier sous la houlette du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et le diable va venir le tenter. Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain et mange. Il dit, l'homme ne se nourrira pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dis Amen. Amen. Quand tu es en train d'écouter la parole de Dieu, tu es en train de manger la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est à cela que tu es appelé, à ne pas seulement que manger le pain, mais de manger aussi la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc lorsque tu es à la maison, puisque nous avons des Android, des smartphones partout, Amen, Amen. prends le temps. Hein, si même ici, beaucoup n'ont pas la Bible, tu prends des versets, tu peux venir, tu viens avec un cahier. Amen. Amen. Et tu notes des versets, tu notes des versets. Et si tu es sur le groupe déjà, tu peux aller voir des vidéos et tout ça. Amen. Amen. On laissera le lien sur YouTube pour que vous puissiez aller voir les vidéos, le message dans son intégralité. Amen. Amen. Il y a des versets que tu pourras noter. Ça va nourrir ton âme. Le diable ne vient pas seulement que il ne se présente pas devant toi. Voici, voilà, le diable ne se met pas devant toi là-bas et puis je te dis, il est là, je suis là et tout ça. Non. Il sème une pensée dans ta tête. Alléluia. Mais la pensée qui est sémée, par exemple, prends, même si ce n'est pas pour toi, ils vont dire quoi? S'ils font, tu ne pas. Alléluia. Amen. Ça, à la lumière, il faudrait que tu aies une autre parole, une autre pensée en toi qui va te dire c'est pas juste. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu te dit ça. Si tu n'as pas cette parole de Dieu, tu vas penser que c'est toi-même ta propre pensée. Non. Nous sommes dans un monde spirituel où tu reçois des pensées. Ça peut être un esprit qui passe et te parle. Alléluia. Amen. C'est la même chose. Il dit au Seigneur, oh, si tu es fille de Dieu là, prends cette pierre-là, change en pain et mange. Alléluia. Amen. Il va dire, la Bible déclare que nous ne nous nourrirons pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Amen. Amen. Après, il va nous dire, hein, voici, si tu te prosternes à mes pieds et que tu m'adores, je te donne la gloire de tous les royaumes de la terre qui m'ont été quoi? Donnés. Qui lui a donné? Ce n'est pas Dieu qui lui a donné. Ce n'est pas Dieu qui lui a donné. Amen. Amen. Il a pris ça dans la main d'Adam. Alléluia. Amen. Quand il a trompé Ève, alléluia, pour manger le fruit défendu, et que Adam aussi a mangé le fruit défendu, c'est là qu'ils ont donné leur autorité à Satan. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Amen.
peut prendre sa bénédiction comme ça et puis donner à Satan. Amen. Il finit de donner à Satan. On a prié pour toi, on a déclaré les paroles et tu donnes ta bénédiction à Satan. Amen. Amen. Tu lui as donné. Mais il y a une façon de récupérer. Tu peux récupérer ça par la prière. Amen. Amen. C'est pour cette raison que Dieu institue la prière. Est-ce qu'on se comprend? Amen. David articule et à plusieurs reprises, il se retrouve dans des lieux où l'ennemi vient le dérober, le voler sa femme, ses femmes et tout ça, et puis la femme et ses gens qui sont avec lui. Amen. Amen. Quand il vient, pendant que le peuple, ses gens, ses gardes de corps et tout ça, son armée, menacent de le lapider, lui, il a recours à quoi? À la prière. Amen. Amen. Il a recours à quoi? À la prière. Il ne prend pas le chemin. Il a quoi? Recours à quoi? À la prière. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vais vous amener à comprendre pourquoi est-ce que la prière est importante. Amen. Amen. Le diable peut venir, puisqu'il c'est un trompeur. Alléluia. Amen. Tu es blagué, tu prends ta bénédiction. Mais Dieu te donne l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous tenir. Dis Amen. Amen. Ça, c'est dans la Bible. Amen. Amen. C'est pour cette raison qu'il est important d'aller dans la maison de Dieu. Pour que tu reçoives la pensée de Dieu. Pour te dire que même si le diable t'a volé, parce que tu es en moi, Jésus, aujourd'hui je t'ai donné le pouvoir et l'autorité de lui arracher ce qu'il t'a volé. Jamais. Amen. Seulement dans la prière, il n'y a pas de lieu où tu ne vas pas aller physiquement, tu ne pourras pas. Amen. Amen. Si c'est physiquement aussi que tu pars, tu ne pourras pas. Alléluia. Parce qu'il y a des méchants qui sont là. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc, David demande au Seigneur, pendant que ces gens cherchent à le lapider, c'est à cause de toi. Ces gens sont venus voler, piller nos femmes, les voler nos enfants et tout ça, nos biens. Lui, il a quoi? Il dit, envoyez-moi le tyran, les forces. Pourquoi? Pour rentrer dans la présence de Dieu. Il demande à ce que le sacrificateur vienne, pour qu'il pose des questions à Dieu, pour prier le Seigneur. Et il va lui demander, monterai-je, me donneras-tu la victoire? Il dit, monte, je te donne la victoire. Dis Amen. Amen. Mais s'il n'avait pas prié, il serait en train de se lamenter. C'est que Dieu même, je marche avec lui. Je le suis, j'ai tout abandonné à cause de lui. Et puis rien ne va dans ma vie. Je dis, je le sais, et les gens viennent le piller. Les gens viennent le voler. Mais c'est moi-même que rien ne marche pour moi. Et puis il est en train de murmurer. Alléluia. Amen. Et plus la personne murmure, il met des barrières devant nous. Le murmure, c'est comme des murs. Plus tu murmures, tu mets des murs devant. Plus tu murmures, tu mets des murs devant. Plus tu murmures, tu mets des murs devant. Comme si Dieu te devait. Alléluia. Amen. La question, ce que Dieu reproche, c'est que pourquoi tu murmures contre moi? Amen. Amen. Alors que je t'ai donné une âme qui est la prière. Viens dans ma présence. Pose-moi des questions, je vais te répondre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, invoquez-moi. Et je vous répondrai. Je vous annoncerai de grandes choses. C'est pas ce que la Bible a dit. Amen. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Amen. Amen. Invoquez-moi au jour de la détresse. Amen. Amen. Et je vous répondrai. Je vous montrerai de grandes choses. Amen. Amen. Je vous montrerai des choses cachées. Des choses que vous ne connaissez pas. Amen. Amen. Est-ce que tu invoques l'Éternel? Est-ce que tu prends le temps de la prière? Est-ce que quand les situations se présentent dans ta vie,
Regardez, je vais vous dire une chose. Les problèmes deviennent des problèmes lorsqu'il y a manque de prière. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Amen. Les problèmes deviennent des problèmes dans les vies, dans nos vies, dans les vies des gens, lorsqu'il y a manque de prière. Amen. Amen. Sinon, les problèmes, ça vient pour te donner un témoignage. Amen. Amen. Ça vient même pour te faire passer à un autre niveau. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cette raison, l'une des choses sur lesquelles tu dois veiller chaque jour, chaque instant, c'est ta vie de prière. Dis Amen. Amen. Ta communion avec le Saint-Esprit. Veille sur ta vie de prière. Tu vas voir, dans deux chrétiens, si tu les regardes, tu peux savoir, moi je peux regarder quelqu'un, et puis essayer si la personne a une vie de prière ou n'a pas une vie de prière. Amen. Amen. Parce que quand tu vois quelqu'un qui a une vie de prière, qui demeure dans la présence de Dieu, il y a une gloire sur la personne. Amen. Amen. Tu vois son visage brille, son visage scintille. La personne transporte quelque chose de bien. Amen. Amen. Et le monde voit. Le monde même, là. Alléluia. Amen. Le monde te regarde et voit si tu transportes quelque chose ou pas. Dis Amen. Amen. Il y a des gens qui vont vouloir marcher avec toi, vont vouloir faire des affaires avec toi, vont vouloir te donner leur argent, vont vouloir faire des choses avec toi, non pas à cause de ton visage. Amen. Amen. Non pas à cause de ta beauté. Alléluia. Amen. Non pas à cause de ta taille. Alléluia. Amen. Non pas à cause de ton âge. Amen. Ils s'en foutent de ça. Mais quand ils rentrent en contact avec toi, il faudrait qu'ils sentent que il y a quelque chose. Il y a Dieu avec la personne. Dis Amen. 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 Vous pensez que Nebuchadnezzar va prendre Daniel, un petit étranger, pour faire le chef de ses magiciens? Amen. À cause de ses beaux yeux. Vous pensez que Pharaon va prendre Joseph pour faire son premier ministre? Il va dire, je ne suis pas plus grand que toi dans ce royaume. Amen. Mais celui qui va nous séparer entre nous deux, ça sera le trône. Alléluia. Je ne peux pas te donner le trône. Mais, parce que c'est une question de lignée. Amen. Mais en personne dans mon royaume, en Égypte, là, va lever le petit doigt, va bouger sans que toi, Joseph, tu ouvres la bouche. Amen. Amen. Parce qu'il a reconnu que Dieu était avec la personne. Amen. Amen. La prière va amener Dieu à être dans ton affaire. Dis Amen. Amen. La prière va amener Dieu à être avec toi. Alléluia. Amen. Vous savez que l'esprit de Dieu que nous avons reçu, c'est l'esprit de puissance. Amen. Il est l'esprit aussi de sagesse. Amen. Il est l'esprit qui communique la force. Il est l'esprit qui communique l'intelligence. Amen. Tout ça, là, ça est dans le même esprit. Alléluia. C'est cet esprit-là qui distribue les dons spirituels à qui il veut, quand il veut, comment il veut. Dis Amen. C'est même pas Dieu qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui t'a donné pour marcher avec toi là. C'est lui qui te donne tes dons spirituels. C'est lui qui t'ouvre l'intelligence. C'est lui qui te communique ces choses. Mais si tu n'es pas en communion avec lui, comment est-ce que veux-tu qu'il te donne ces choses? Il te donnera pas. Amen. Amen. Mais l'une des voies pour qu'il te distribue ces dons-là, c'est que toi-même, tu t'approches de lui. Et la façon de t'approcher de lui, c'est par la prière. Amen. Parce que lui il est venu pour t'aider dans tes faiblesses. Lorsque tu n'arrives pas à prier, lui-même, parce que tu as cœur de prier, il intercède pour toi par des soupirs inexprimables. Amen. Amen. C'est ce que la Bible déclare. Tu peux être en train de prier et puis tu te retrouves en train de sangloter, en train de pleurer, en train de voir comme si tu es étouffé. Continue. Amen. Le Saint-Esprit est en train d'intercéder pour toi. Alléluia. Par des soupirs inexprimables.
Amen. Et ce qu'il est en train de dire, c'est selon Dieu. Parce que lui, il sonde le cœur de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Parce que lui, il connaît la volonté de Dieu pour ta vie. Le plan de Dieu que Dieu a établi pour toi. Hein? Le Saint-Esprit le connaît. Amen. Parce que lui, quand il part comme ça, il rentre dans le cœur de Dieu, il rentre dans les profondeurs de Dieu. Amen. Amen. Dieu ne peut rien lui cacher. Est-ce que tu peux cacher quelque chose à ton esprit? Amen. C'est que même toi, tu connais pas. Lui, il t'a sondé même déjà, mais il connaît tout ce qui est dans ton cœur. Amen. Amen. C'est pour cette raison. Et une vie de prière. Amen. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Tu ne manqueras de rien si l'Éternel devient ton berger. Amen. La seule façon que l'Éternel pourrait être ton berger, c'est que tu t'approches de lui. Amen. Il dit, invoque-moi. Et je vais te révéler les choses cachées. Amen. Amen. Je vais te révéler ce que demain tu dois faire. Amen. Amen. Je vais te révéler ce qui t'attend demain. Alléluia. Amen. Je vais te révéler le plan de tes ennemis. Amen. Amen. Parce que lui, il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Amen. Amen. Pendant que je suis en train de là, il m'inspire ici. Amen. Mais en même temps, il est avec mon papa, Abidjan là-bas. Il est en train de respirer. Amen. En même temps, il est aux États-Unis là-bas. Si c'est un partenaire d'affaires là-bas, il est avec lui là-bas. Amen. Il est en train de lui dire, prépare-toi. Parce que je vais t'envoyer rencontrer quelqu'un. Amen. Je reçois. Amen. Dis Amen. Amen. Qui est le propriétaire de ces paroles? Amen. 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 La parole de Dieu sont pas comme ça. Amen. Je reçois. Amen. Vous comprenez? C'est pour cette raison, c'est important de prier. Amen. Amen. Quelles que soient les circonstances de ta vie, quel que soit ce que tu vis, si tu pries, tu vas voir que, est-ce que vous savez, plus Dieu te lève, il y a des choses qui se produisent qui n'ont plus d'influence sur toi. Amen. Amen. Par exemple, les critiques, les murmures, les trucs comme ça. Plus tu grandis, tu deviens spirituel, ça n'a pas d'influence sur toi. Amen. Amen. Parce que tu te préoccupes d'autres choses. Amen. Comment est-ce que, par exemple, pour un homme de Dieu, comment est-ce que les fidèles là, Dieu va visiter telle fille? Amen. Dieu va visiter l'église. Amen. Comment est-ce que telle personne, j'ai appris que ce ne se porte pas bien. Dieu intervient pour guérir la personne. Donc, ton esprit est focalisé plus sur le Seigneur pour bénir quelqu'un là-bas. Amen. Même toi-même, si tu es ambitieux, tu es focalisé sur ton ambition. Amen. Donc, c'est qu'on dit là, tu sens que c'est de la distraction. Amen. Donc, tu ne rentres pas dans la distraction. Tu cherches comment est-ce que je dois faire, mais aujourd'hui, il faut que je fasse au moins 2 heures, 3 heures de prière. Amen. Il faut que dans ma prière, au sortir du il faut que Dieu fasse quelque chose. Quelqu'un qui est animé d'un tel esprit, il n'a pas le temps au rango. Amen. On demande à Daniel. Parce que les gens ont vu, ils ont cherché. Comment est le piéger? Comment cet étranger, Dieu l'établit, le roi l'établit sur nous. Amen. Nous qui sommes des fils de ce royaume, on ne nous établit pas là où on veut être là. Et puis c'est un étranger qui nous gouverne. C'est pas normal. Donc il cherche à lui mettre les bâtons dans les roues. Amen. Donc il cherche, est-ce qu'il est intègre? Est-ce qu'il est fidèle? Il fouille partout. Selon la parole de Dieu, il ne trouve rien. Amen. Mais il regarde, il voit que ce gars-là, chaque jour, il prie 3 fois. Amen. Il prie constamment. Donc ils disent, ok, on va faire un édit. On va faire signer au roi un édit royal interdisant à quiconque adresserait une prière à une autre divinité
si ce n'est qu'au roi. Alléluia. Amen. Ils savent que là-bas, forcément, ils vont avoir Daniel. Amen. Amen. Parce que s'ils le déconnectent de son Dieu, ils auront la victoire sur lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quelquefois, des situations arrivent dans ta vie parce que tu penses que c'est parce que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Amen. Amen. Il dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Est-ce que ça peut te Amen. répondre? Amen. 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 Donc, il est constamment avec toi. Mais le problème, comme l'oppression qu'ils ont envoyée sur Daniel, c'était quoi? Qu'il se déconnecte de son Dieu. Ils disent non, c'est que Dieu. Je prie, je fais du jeûne, je prie tout ça. Et puis ma situation ne va pas. Alléluia. Donc, je vais arrêter. Moi, je vais me battre de mes propres forces. C'est un piège. C'est pour te déconnecter de ton Dieu, pour t'abattre. Amen. Amen. Donc, ils font signer le roi d'édit et ça passe. Alors que chez eux, chez les maîtres et les Perses, lorsqu'un édit royal est signé, on ne peut plus l'abroger. Amen. Il faut que ça suive son cours jusqu'à la fin. Donc, ils le font. Daniel, il reste fidèle à ses prières. Il prie 3 fois par jour. Il continue ses prières. Parce que c'est son secret. Ça doit être ton secret. Amen. Amen. Ça doit être le secret de ta réussite. Dis Amen. Amen. Ça doit être le secret de ta force. Dis Amen. Amen. Ça doit être le secret de ta marche avec Dieu. Amen. Amen. Je donne le secret. Parce que pendant que tu es en train de prier, là, vous savez, la Bible déclare que nous sommes sur la terre et Dieu, pour ne pas qu'on se glorifie, il aurait pu nous faire comme des anges. Alléluia. Glorieux comme eux. Amen. Hein? Mais nous, et puis pour choquer Satan aussi, et parce que ce sont des astres brillants, hein? Lui c'est un astre brillant, il était un astre brillant. Amen. Amen. C'est parce qu'il a péché contre Dieu, Dieu l'a précipité, il a été déchu. Alléluia. Mais quand Dieu donne quelque chose, il le récupère. Amen. Donc, sa malice, son intelligence, tout ça, il a tout conservé. Alléluia. Amen. Mais c'est devenu une malice. Parce que ça sert au mal, au lieu de servir à la gloire de Dieu. Amen. Quand Dieu te donne quelque chose, s'il te donne la beauté, s'il te donne l'intelligence, s'il te donne la force, s'il te donne l'aura, il te donne quelque chose, c'est pour que ça serve à glorifier son nom. Amen. Amen. Pas pour que ça te serve à te gonfler sur les gens. Amen. Amen. Sinon, ça devient un péché. Ton talent et tes dons, au lieu d'être sanctifiés pour la gloire de Dieu, deviennent ton propre piège. Amen. Donc, Dieu, il forme l'homme en boue, avec de la boue, avec du sable. Alléluia. Amen. Il prend ce qui est très vil pour fermer l'homme, mais il dépose un trésor dans l'homme. Amen. Il dépose son esprit dans l'homme. Il dépose sa gloire dans l'homme. Amen. Amen. Donc, tel que tu es là, les esprits, Satan est contre et il est jaloux de toi parce que tu n'es pas aussi glorieux que toi, que lui. Et puis, Dieu te donne quelque chose de précieux, l'esprit, son Saint-Esprit, l'esprit qui habite en Dieu, qui fait Dieu, il le dépose en toi qui est homme. C'est tout ça là le problème. Hein. Si tu vois les attaches sur ta tête, là, c'est rien d'autre. C'est ce que c'est Saint-Esprit. Amen. Amen. Maintenant, ce qui va faire sortir cet esprit-là, c'est la prière. Amen. Amen. Cette gloire-là qui va être manifestée, c'est par la prière. Amen. Amen. Parce qu'il y a l'esprit, comme je disais tout à l'heure, sagesse, intelligence, force, crainte de l'éternel, tout ça. Et il distribue les dons spirituels à qui il veut, quand il veut, comment il veut. Amen. Amen. Donc, tout ça, Dieu a déposé en toi, mais ça va s'extérioriser à une condition, la condition de la prière. Amen. Donc, voici l'oppression sur Daniel, mais Daniel, il ne manque pas son habitude de la prière. Dis Amen. Il demeure ferme dans sa prière. Et les gens viennent le récupérer, il
ils attendent, ils savent qu'il va les prier. Dès qu'il commence à prier, on dit on vient de t'attraper. Alléluia. Amen. Mon roi, il a violé l'édit royal. Donc, une telle personne, on doit le jeter dans la fosse de Dieu. Amen. Le roi, la Bible déclare que le roi a tout fait. Il voulait sauver Daniel de la bouche, de la fosse au lion. Mais les gens ont dit, chez nous ici, quand l'édit est signé, personne, même toi-même là, tu ne peux pas aller comme ça. Donc, il soit jeté dans la fosse au lion. Amen. Amen. Alors que le roi, il aimait bien Daniel. Alléluia. Darius, je crois que c'est Darius, il aimait bien Daniel. Qu'est-ce qui va se passer? Il va dire à Daniel que le Dieu que tu sais avec persévérance, c'est un Dieu avec persévérance. Il y a un secret dedans. Amen. Amen. Prie Dieu avec persévérance. Il y a un secret dedans. Dis Amen. Ta bénédiction en dépend. Dis Amen. Amen. Ta gloire en dépend. Dis Amen. Ton élévation en dépend. C'est un Dieu. Prie Dieu. Demeure constant. Constante. Fidèle à Dieu. Il va de ta bénédiction. Il va de ton salut. Amen. 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 Il va de l'impact que tu auras sur ta génération. Amen. 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 Donc, il va dire que le Dieu que tu sais avec persévérance puisse te délivrer de la gueule des lions. Ils ont pris Daniel pour le jeter dans la fosse au lion. Amen. Amen. La Bible déclare que le roi a gêné ce jour-là. Il n'envoya point cette la nuit-là. Vous dites qu'il y a des jeunes ennemis aussi. Amen. Il n'envoya aucune concubine auprès de lui. Et très tôt le matin, d'une voix triste, il s'est présenté à la fosse. Il dit, Daniel. Il dit, oh mon roi, vis éternellement. Amen. La Bible déclare qu'il était joyeux. Il dit, est-ce que le Dieu, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a pu te délivrer de la gueule des lions? Il dit, oh roi, vis éternellement. Amen. Amen. Je n'ai péché ni contre toi, ni contre Dieu, et ni contre toi, mon roi. Alléluia. Amen. Donc, prier là, que tu fais là, si ça les dérange, à cause de ça, ils t'attaquent. Tu n'as péché ni contre Dieu, ni contre lui. Amen. Amen. Le roi était tellement heureux. Il dit, bon, ok, sortez vite Daniel. On le sort, on le vit sur lui. Aucune griffe, aucune plaie, rien. Il était intact. Il dit, mon Dieu, que je sers persévérance, envoie son ange fermer la gueule des lions. Amen. Et je veux proclamer au nom de Jésus que toute gueule des lions ouverte contre eux soit fermée au nom de Jésus. Amen. Que Dieu envoie son ange fermer leur gueule au nom de Jésus. Amen. Que tes détracteurs, celui qui te combat dans le secret, Dieu le prenne, le donne à rançon à ta place. Qu'il soit pris, qu'il soit mis à ta place au nom de Jésus. Amen. Que toi, tu sois relevé au nom de Jésus. Amen. Que toi, tu rentres dans ta destinée au nom de Jésus. Amen. Que toi, tu sois béni au nom de Jésus. Amen. Que toi, tu sois couronné au nom de Jésus. Amen. Que ce que tu recherches dans ta persévérance avec le Seigneur, tu l'accordes au nom de Jésus. Amen. Amen. Et le roi était tellement jovial. Amen. Il dit, envoyez-moi toutes ces personnes qui ont menti contre Daniel. Lui, il voulait les délivrer, il voulait délivrer son gars. Vous l'avez empêché de le faire. Il dit, amenez-moi, leurs enfants, leurs maisonnés, envoyez-moi, jetez-les dans la fosse. La Bible déclare, avant même qu'ils puissent atteindre le fond. Amen. Parce que Dieu a fait geler les lions là. Avant qu'ils arrivent, ils ont broyé tous les os. Amen. Amen. Brisé tous les os. Amen. Alléluia. Amen. Et vous allez voir dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné. Amen. Amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Comment est-ce que
Tu vas connaître parce que la justice de Dieu aussi, la justice de Dieu, c'est la position de Dieu par rapport à une situation. Dis Amen. Amen. Nous sommes dans le monde. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Si tu veux, par rapport à une situation qui se présente, hein, connaître les choses selon ton feeling, comme on le dit, tes sensations, tes 5 sens. Alléluia. Amen. Tu seras à côté de la plaque. Pourquoi? Parce que les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair. Amen. Amen. Les deux sont en inimité. Quand la chair te dit allons-y comme ça, sache que l'esprit te dit allons-y là. Alléluia. Amen. Les deux ont des désirs contraires. Amen. Amen. Mais tu ne pourras dominer sur la chair et ses désirs seulement que en marchant par l'Esprit de Dieu. Dis Amen. Amen. Et en marchant par l'Esprit de Dieu veut dire que tu auras une communion avec l'Esprit de Dieu. Tu vas avoir une communion avec l'Esprit de Dieu veut dire que tu pries Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est en ce moment il va te dire, Dieu va te dire, te révéler que tu dois aller faire plutôt déposer tel papier dans telle entreprise. Amen. Amen. C'est en ce moment-là que l'Esprit de Dieu va te dire, il va te révéler que ton séjour au Maroc, là, c'est fini. Amen. Amen. C'est en ce moment-là que l'Esprit de Dieu peut te dire, l'homme que tu cherches là, celui qui est en train de courir après toi, là, c'est pas lui. Amen. Amen. Mais plutôt telle autre personne, ou bien patiente. Alléluia. C'est en ce moment-là qu'il va te dire, le voyage que tu veux faire là, c'est pas le moment. Je veux plutôt que tu fasses autre chose. Dis Amen. Amen. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Si tu pries le Seigneur, il te révélera sa pensée. Il dit envoie-moi. Je vais te répondre. Je vais te montrer des choses que tu ne connais pas, qui sont cachées à tes yeux. Amen. Amen. Et ça, c'est dans la prière. Amen. Amen. Parce que tu es fait à l'image de Dieu. Dieu est esprit. Amen. Amen. Étant donné que Dieu est esprit, il veut que tu fonctionnes comme un être spirituel. Amen. Amen. C'est pas. En fait, il veut nous dire, Dieu veut nous dire que ce qu'il attend de nous là, c'est qu'on fonctionne comme des esprits. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Qu'on fonctionne comme des esprits. Mais il nous a donné un corps. Alléluia. Mais fonctionner comme un esprit veut dire connaître les choses de l'esprit. Ne plus seulement que être conditionné, marcher selon les choses de la chair, selon les lois du monde, les lois des nations, les lois de nos familles, mais que tu tiennes compte de Dieu dans tout ce que tu fais. Quel est le plan de Dieu derrière ce que je veux faire? Amen. Amen. Quand tu veux faire, par exemple, des études telles, soit c'est des études en finance, des études juridiques, des études soit pastorales et tout ça, est-ce que tu connais le plan de Dieu pour ça? Amen. Amen. Est-ce que tu as demandé à Dieu, Dieu te dit, c'est bon, va faire. Alléluia. Amen. 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 Parce que le chemin le plus rapide, c'est de connaître la pensée de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et on va comprendre que c'est une question d'échelle. Amen. C'est une question de niveau spirituel. Amen. Amen. Tu ne peux pas rester en bas. Dis, je reste plus en bas. Je reste plus en bas. Il faut que je grimpe.
Il faut que je Il grimpe. faut que je monte. Il faut que je Il monte. faut que je monte. Il faut que je monte. Au nom de Jésus. Au nom de Je vais monter. Je vais monter. Je vais monter. Je vais être spirituel. Je vais plus considérer les circonstances de ma Je vie. vais plus considérer les considérer la volonté de Dieu. Je vais considérer la volonté de m'attacher à Jésus. Je vais m'attacher à m'attacher au Saint-Esprit. Je vais m'attacher Il va me révéler les choses Il va cachées. me révéler les Au choses nom de cachées. Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que pendant que tu seras en train de prier, la Bible déclare, le Seigneur appelle les trois de ses disciples. Ils vont dans un lieu pour prier. Habituellement, ils partaient prier. Amen. Amen. La Bible déclare que avant le lever du jour, le Seigneur sort et va dans un lieu désertique pour prier le Seigneur. Amen. Il va prier Dieu. Ça, c'est son habitude. Amen. Et quand il finit de prier, le lendemain, quand il vient, il y a le lever du jour, il commence à prêcher la parole, à guérir les malades, à ressusciter les morts. Dis Amen. Amen. Il dit, je ne fais rien de moi-même, sinon ce que j'ai vu le Père faire. Dis Amen. À quel moment il a vu le Père faire? C'est pendant qu'il est sorti pour aller prier. Amen. Amen. Ce que le Père lui a montré, là, quand il vient et puis il commence à le faire. Amen. Amen. Un jour, il dit à ses disciples, il les prend 2 amis et il les envoie en mission. Allez-y guérir les malades, purifier les lépreux. Amen. Quand ils reviennent, ils disent, oh Seigneur, ils sont dans la joie. Oh, nous avons, les démons même nous étaient soumis. Amen. Amen. Parce qu'il avait déclaré qu'il a soufflé son esprit sur eux. Et quand ils reviennent, ils ont fait les miracles, des prodiges. Il dit, je voyais Satan tomber comme une éclair. Dis Amen. Amen. Mais il a vu à quel moment tomber. Parce qu'il a fait tomber. Dis Amen. Amen. Dans la prière. Alléluia. Amen. Donc, avant de t'engager dans les choses, il faudrait que tu aies la victoire spirituelle. Dis Amen. Amen. Arrange-toi. Aie la victoire d'abord, de façon spirituelle. Et le reste cool. Mais la victoire spirituelle que tu vas avoir, c'est dans la prière. Il faut fléchir les genoux. Dis Amen. Amen. Il faut prier les genoux. Regardez, le Seigneur partait dans le même, il était à Nazareth, il partait dans le même temple. Hein? Il partait prier, La Bible déclare, il va dans le désert, il va faire 40 jours de jeûne, 40 jours de jeûne, jour et nuit, tout ça. Il sort de là-bas. Il revient avec la puissance de Dieu. Amen. La puissance du Saint-Esprit. Et il commence à faire le miracle. Produit partout. Amen. Et il va dans le même temple à Nazareth. Il va là-bas. Le dimanche, il ouvre, on lui donne la Torah pour lire. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Amen. Et il commence à dire. C'est le même. Et lui a pu déclarer que tous étaient étonnés. Amen. Amen. Et il a commencé à. Les démons maintenant ont commencé à dire, qu'y a-t-il entre toi et moi? Tu es venu nous perdre avant le temps. Amen. Amen. Et dis-toi, sors. Il commence à guérir la femme courbée. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Il a prié, il a jeûné, Dieu a déposé la puissance sur lui. Amen. Amen. Donc quand tu pries, quand tu jeûnes, Dieu te donne l'onction. Amen. Amen. Vous voyez comment ça se passe? Alléluia. Amen. Et il dit maintenant à ces... Puisqu'ils étaient en train de poser beaucoup de questions, montre-nous comment on prie. Il dit, quand vous voulez prier, dites au Père qui est toi, le Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est dans le ciel. Donne-nous en ce jour le pain nécessaire, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ne nous soumets pas à la tentation, délivre du malin, tout ça. Parce que c'est à toi seul qu'à partir du règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. Il leur dit cette prière. Priez comme ça. Amen. Et maintenant, il invite 3 de ses disciples qui sortent avec lui. Ils vont dans un lieu pour prier. Il leur dit prier. Eux, ils n'ont même pas fait 1 heure, ils ont commencé à prier. Amen. Alléluia. Lui, pendant qu'il est en train de prier, à un moment donné, les disciples voient que son habit change d'aspect. Amen. Amen. Il scintille.
Et qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils voient Moïse, ils voient Élie qui vient en train de discuter avec lui. Amen. Amen. Et ils voient en vision le Seigneur qui change d'aspect. Alléluia. Amen. Ça dit que lorsque nous prions, la gloire, l'Esprit de Dieu qui a nous, la gloire de Dieu qui a nous, s'extériorise, impacte nos vies. Amen. Amen. Moïse monte à la montagne. Il fait ses 40 jours. Quand il descend, le peuple regarde son visage. Parce qu'il voit la brillance de son visage. L'aspect de son visage qui a changé. Amen. Tu ne peux pas être un homme de prière, une femme de prière, et puis tu vas rester pareil. C'est pas possible. Amen. Amen. Si tu t'engages dans la prière, avec persévérance comme Daniel l'a fait, si tu t'engages dans la prière, et je veux qu'on s'engage dans la prière, dis Amen. Amen. Il faut qu'on soit une église de gens qui prient. Amen. Amen. Il faudrait que vous veniez me dire, j'ai vu telle chose. Alléluia. Amen. Dieu a ouvert mes yeux, j'ai vu telle chose. Dieu m'a fait rencontrer tel homme d'affaires. Alléluia. Amen. Dieu m'a béni. Amen. Amen. Quelquefois, ce que les gens oublient, c'est que quand ça se passe comme ça, ils disent non, le pasteur même là, lui il va pas se taire. Moi, Amen. Amen. Moi, je suis plus, Dieu me visite plus que lui. Alléluia. Donc, c'est plus la peine de partir là-bas. Amen. Et puis, ça meurt. C'est grâce à lui. Amen. Mais avant que Dieu veut que tu communiques, si toi, Dieu t'élève spirituellement parce que tu as une bonne vie de prière, tu es disposé à ça. Amen. À voir ce genre de choses. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, Dieu t'avait déjà établi pour vivre ce genre de choses. Amen. Mais c'est la prière qui va l'activer dans ta vie. Amen. C'est la prière qui va envoyer l'Esprit de Dieu à te donner ces grâces-là. Amen. Parce que s'il te donne et que tu ne demeures pas dans la présence de Dieu, ils vont te voler ça. Amen. Satan va te les arracher. Et puis, plus, je disais, c'est une question d'échelle, d'une question d'élévation. Amen. Amen. Élie pouvait dire, le Seigneur, l'Éternel, devant qui je me tiens. Amen. Amen. Il est sur la terre. Mais il dit au roi, le Seigneur, l'Éternel, devant qui je me tiens. Le jour où on a entendu une telle parole, c'est lorsque l'ange Gabriel est venu pour dire à Zacharie que ta femme Élisabeth va enfanter. Et il a dit, mais nous on a déjà vu comment tu dis qu'on va avoir. Et il dit, le Seigneur l'Éternel, devant qui je me tiens. Amen. Et puis il a frappé. Donc, plus tu grandis spirituellement, tu prends une position dans le ciel. Amen. Amen. Dieu te donne une position. Ne soyez pas étonnés que, on dit, les fils de l'homme de Dieu étaient réunis et Satan est venu voir aller là-bas. Et puis ça n'étonnait personne. Pourquoi il est venu? Parce qu'il a pris, Adam a perdu sa position qui était là-bas. Amen. Amen. Donc, puisqu'il dit, j'ai reçu le Dieu, c'est un légaliste. C'est un homme de loi. Amen. Amen. Voilà. Il s'appelle Jéhovah Tsidkenu, le Dieu de justice. C'est qu'il a été pris légalement. Il te dit, parce que Christ a arraché tout le pouvoir à sa tête. Il dit, quand il a été ressuscité, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Amen. Amen. Donc le pouvoir qui lui a été donné là, le Seigneur a arraché ça dans la main de Satan. Amen. Amen. Tout pouvoir appartient à notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Il dit, Père, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Amen. La gloire de Dieu qui a été donnée à Christ, il nous a donné, nous, ses enfants. Mais c'est par la prière que nous allons activer ça. Dis Amen. Amen. Et Dieu t'attend à ce niveau-là. Que tu reprennes ta position. Dis, je vais reprendre ma position. Amen. 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 Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Après
après cela, je ne vais pas entendre quelqu'un qui est trop plein. Amen. Au contraire, quand une situation se présente devant toi, tu dois dire au pasteur, commençons à prier pour telle chose. Parce qu'il y a une situation qui me gêne. Je veux qu'on prie pour ça. Amen. Amen. Et on va prier pour ça. Amen. Amen. Dieu attend que tu reprennes ta position. Amen. Amen. De fils de Dieu. Que tu reprennes ta position de champion. Que tu reprennes ta position d'homme d'affaires. Amen. Amen. De femme d'affaires. Amen. Amen. Que tu reprennes ta position de millionnaire milliardaire. Dis Amen. 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 C'est disponible. L'or et l'argent lui appartiennent. Il veut que lorsqu'il te donne, tu sois assez mature pour savoir que Dieu vient de te déléguer son pouvoir. Amen. Il vient de te donner son argent. Tu es l'intendant. Dis Amen. Amen. Un intendant, il ne fait pas ce qu'il veut avec l'argent de quelqu'un. Amen. Tu es l'intendant de Dieu. Tu as ta part, mais Dieu a sa part. Dis Amen. Amen. C'est un businessman. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. On s'est bien compris. Dans Lévitique 6, verset 6, il dit le feu brûlera sur l'autel et il ne s'éteindra point chaque matin. Amen. Le sacrificateur, il brûlera du bois. Arrangera l'holocauste. Amen. Amen. Il dit le feu brûlera sur l'autel et il ne s'éteindra point chaque matin. Le feu est activé par ta prière. Dis Amen. Amen. Le feu doit être brûlé en toi. Amen. Amen. Il dit je fais de mes serviteurs des flammes de feu. Dis Amen. Tu dois brûler. Tu dois embrasser de la puissance de Dieu. Amen. Du feu de Dieu. Et c'est un feu de volant faire des feux. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu es un fils de Dieu vivant. Amen. Tu es héritier avec Dieu, co-héritier avec notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Philippiens 4, verset 6. Personne ne marche. Amen. Amen. Philippiens 4, verset 6 à 7. Il dit en toutes choses, il ne faut pas te plaindre. Amen. Amen. La Bible déclare qu'en toutes choses, faites connaître à Dieu par des prières, des supplications, vos besoins à Dieu. Amen. Et avec une entière persévérance. Et prier pour tous les saints. Ça, c'est Éphésiens 6, verset 18. Amen. Philippiens 4, verset 6 à 7. En toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Amen. Par des supplications. Et Dieu gardera votre cœur. Il enverra sa paix sur vous. Mais c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Pas comme le monde la reçoit. Amen. Mais une paix qui est divine. Donc, il y a les grâces qui te sont communiquées et le monde n'a pas, qui te sont communiquées au moyen de quoi? La prière. Amen. Amen. Au moyen de la prière. Il n'a pas dit plaignez-vous. Amen. Quelquefois, on se plaît à Dieu. Alléluia. Amen. C'est la nature de l'homme. Mais l'esprit, l'esprit doit prendre rapidement le dessus. Amen. C'est pour ça qu'il permet à ce que tu prononces que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son destin. Seigneur, je veux voir ta gloire dans cette affaire. Seigneur, je veux que tu interviennes dans cette affaire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Tu te lèves en prière. Amen. Amen. Il faut que tu commences à prier en langue. Si tu ne pries pas en langue, il faut que tu commences à prier. Amen. Il faut que les gens ne soient répétés. Il est fâché, hein? Amen. Hein? Elle est fâchée, hein? Alléluia. Amen. Dis non, tu n'as rien pu encore. Amen. Il faut que tu prennes ta position.
Est-ce qu'on s'entend? Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est à ça que Dieu veut t'envoyer. Dis Amen. Amen. Vous ne dites pas Amen. Amen. Ça ne vous plaît pas. Amen. Alléluia. Amen. Aussi vrai que tu te brosses les dents, aussi vrai que tu respires, prie. Dis Amen. Prie jusqu'à obtenir la victoire. Amen. Amen. Rebecca était quoi? Était stérile. Pendant près de 20 ans. Isaac a prié. Dieu lui a accordé son enfant. Amen. Amen. Élie, il a prié. 7 fois, il dit à son serviteur, va voir. Il va et vient. Il dit, allez, va voir. Va voir. Jusqu'à ce qu'il dise, j'ai vu un nuage, un nuage, comme la main de l'homme. Amen. Il dit, va, cours, dis à Akab d'atteler son chariot, de courir, parce qu'il se fait la pluie arrive. Amen. Amen. Dieu s'attend à ce qu'on prie. Quand une situation se présente devant nous, en tant qu'enfant de Dieu, il s'attend à ce que tu te lèves, tu bâtis l'autel de la prière. Dis Amen. Amen. Que tu pries jusqu'à ce qu'il intervienne. Amen. Amen. Et plus tu grandis, je vais vous donner une révélation. Je voulais attendre, peut-être commencer du mois, on pourra parler encore de la prière. Parce que si on veut être fort, si on veut rentrer dans nos destinées, on veut voir la gloire de Dieu. Tous ces vaillants hommes, tous ont prié. Amen. Tous étaient des intercesseurs. Abraham était un intercesseur. Amen. Moïse était un intercesseur. David était quelqu'un qui priait. Tu ne peux pas écrire toutes ces choses si tu n'es pas dans la présence de Dieu. Amen. Il dit qu'on me dit d'aller dans, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Donc lorsqu'il était roi, il était puissant, il était redoutable, il était grand. Amen. Jamais il s'est focalisé sur sa force. Alléluia. Amen. Il s'est toujours appuyé sur le Seigneur. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Amen. Parce que pour tout homme sur la terre, il y a un jour où tu dois traverser la vallée de l'ombre de la mort. Amen. Amen. Mais si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort avec l'Éternel, il est ton berger. Amen. Tu ne vas rien craindre. Parce que la mort même va fuir de toi. Amen. Lorsque tu seras à la table, il va faire une table devant toi. Tu ne te présenteras pas toi, mais tu présenteras le Dieu qui t'a envoyé. Amen. Mais ça, il faudrait que la chair soit tuée. Il faudrait que l'esprit soit développé. Il faudrait que tu marches par l'esprit. Que tu privilégies les choses de l'esprit. Et tout ça, ça se passe par la prière. Amen. Les chers, Dieu ne peut pas te présenter dans le monde des grands, des puissants, des redoutables là-bas pour que tu ailles te pavaner avec toi-même ta propre force. Amen. Pour aller te pavaner, je suis intelligent, je suis sage. Daniel ne l'a jamais dit. Amen. Joseph ne l'a jamais dit. David ne l'a jamais dit. Il était roi. Il dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se parle? Amen. Dieu t'attend. Dieu veut que tu fléchisses les yeux. Amen. Quel que soit ce qui se passe. Même quand il te donnera la victoire, lorsqu'il te rendra grand, c'est rien par rapport à ce que là, il veut toujours t'envoyer. Amen. Parce qu'il est trop grand. Amen. Là où tu penses que tu es arrivé, quand quelqu'un, Dieu le bénit jusqu'à il arrive à un certain niveau, il dit, bon, j'ai tout fait. C'est bon pour moi-même. Amen. Le Seigneur, l'Éternel lui dit, ah bon, tu as tout fait, c'est bon pour toi maintenant. Reviens à la maison. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il lui dit, reviens à la maison. Parce que tu n'as rien compris. Qui t'a dit que tu es arrivé? Amen. 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 Soyons bénis au nom de Jésus. Amen. Ce sont ces quelques paroles-là que Dieu m'a données. Amen. 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 Soyons bénis. Alléluia. Donc tu vas te lever là où tu es. Lève-toi où tu es, comme un guerrier, comme un vaillant héros. Amen.
Jéhovah est son nom. 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 Je les puissants guerriers. Puissants guerriers. Fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Amen. Alléluia.